Salut l'équipe! Nouvelle vidéo. Et ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un invité assez exceptionnel qui ne montre pas sa tête souvent et pourtant il est là. On peut tous applaudir. Monsieur HLM. Bonjour à tous. Comment allez-vous, monsieur Alao? Ça va très bien. Installez-vous, prenez un verre de jus d'orange, de jus de pomme, de pulco, que sais-je encore. Parce que là, on est obligé. On est obligé de parler de ce qui s'est passé hier, avant-hier. Avant-hier. On est obligé d'en parler. Avant-hier, on a eu l'annonce du casting du live action tant attendu de One Piece. Déjà, première question, Hamza. Est-ce que, avant d'avoir le casting, d'avoir ces infos, est-ce que tu étais déjà hypé par la série? Franchement, bon, on a eu des mauvaises surprises avec d'autres mangas, du coup on était sur la réserve. On a eu des Yes. mauvaises expériences, notamment avec Dragon Ball Evolution. On a eu aussi des autres live action, mais généralement c'était pas ça, hein. Death Note, ça nous a montré que c'était pas terrible. Il fallait peut-être pas se lancer sur le délire des adaptations live action quand c'était un manga. Et One Piece, s'attaquer à One Piece alors que c'est un univers hyper compliqué à adapter en live action, C'est risqué, hein, c'était un c'est pas le défi plus de taille. facile. C'est un défi de taille. Maintenant, j'étais relativement confiant jusque-là. Enfin, jusque-là, pour l'instant, Avant je le d'avoir vu suis le encore. casting, on va dire. Voilà, mais ça veut pas dire que je le suis plus maintenant. Mais en fait, On va pour en tout te parler dire, après. c'est. Vas-y. On va Je en vais pas parler, la confiance. entamer N'allons les autres pas trop parties. vite. Calmons-nous. Déjà, peut-être que, peut-être que tout le monde n'a pas entendu parler du live action. À chaque fois qu'on fait une publication dessus, à chaque fois qu'on fait un tweet dessus, il y a toujours au moins une personne qui vient dire dans les commentaires, quoi, il y a un live action One Piece produit par Netflix? Donc on va prendre les choses dans l'ordre. On va expliquer un petit peu, faire une petite chronologie, dire d'où ça vient. Le live action, il sort pas, il n'est pas apparu hier. C'est un projet qui est là depuis longtemps. Peut-être que tout le monde n'en avait pas entendu parler. Petite chronologie. Donc, on revient où? Petit flashback en 2017, hein, si je me souviens bien. On 2017, ouais. revient en 2017. Remettons-nous dans le contexte. C'est l'anniversaire du manga One Piece. Le manga a 20 ans. Ça fait beaucoup, il y a eu des trucs, il y a eu notamment, je vous montre, hein, les éditions collector 20 ans, des petits tomes assez stylés. Et à un moment dans l'année, on a un petit message d'Eiichiro Oda dans le Shonen Jump qui nous annonce que il y a un projet de grande ampleur qui arrive. Peut-être le projet de plus grande ampleur concernant One Piece. Une série en live action produite par, non pas Disney+, non pas Amazon, non pas Crunchyroll ou un autre acteur impliqué déjà dans la Japanimation, non! Produit par Netflix. Une série en live action produite par Netflix. Et 2017, je me souviens plus très bien si le live action Death Note était déjà sorti, mais s'il n'était pas sorti, il était déjà dans les tiroirs. Il Ça était déjà dans commençait le déjà à tir. Je aller. crois qu'il n'était pas encore sorti, ouais. Il me semble qu'il n'était pas encore sorti. Donc on a cette annonce, accueil mitigé de la communauté, on se dit oui, peut-être, on voit des trucs assez stylés du côté des adaptations en live action de comics, on voit ce que Marvel arrive à faire, ce que Disney arrive à faire, ce que Sony arrive à faire, pourquoi pas. Mais il y a d'autres réactions, ah, One Piece, c'est compliqué, Luffy, Elastic Boy, comment on va faire ça en live action? Et à juste titre, c'est assez compliqué, c'est assez casse-gueule One Les, Piece. les critiques et les appréhensions sont justifiées, hein. Voilà, c'est compliqué. On nous a donné des noms pour ce projet, connus, pas connus. Marty Aldenstein, Matt Owens, Steven Maeda, des noms assez obscurs. Enfin, on met toutes les infos dans la description, mais on a fait déjà des publications sur ces gens-là. Ils ont travaillé sur des choses assez sérieuses, hein. Aldenstein, par exemple, il a été impliqué sur Prison Break. Matt Owens, il a scénarisé certains épisodes de séries en live action déjà inspirés d'univers fictifs. Bon, c'était du Marvel, mais il a travaillé sur Luke Cage, par exemple, série assez stylée. Daredevil aussi, il me semble, de Netflix. Donc c'est des gens, ils savent ce qu'ils font, normalement. Maintenant, One Piece, c'est compliqué. Les live action, c'est compliqué. On peut donner quelques exemples. Dragon Ball Evolution, t'en as parlé. C'est l'exemple dans le mauvais sens, tu vois. Mais C'est en même temps, l'antéchrist, Dragon Ball ça Evolution. va être, ça va être difficile de faire pire que Dragon Ball Evolution, je pense, hein. Faudrait vraiment y aller pour faire pire que ça.
Donc on Du n'aurait côté pas à s'inquiéter. du côté du cinéma de l'industrie japonaise, on a eu quelques live action aussi. Du Jojo Bizarre Adventure, Ouais. plusieurs de Death Note. Hum. On a eu un live Bleach. action aussi. Bleach aussi. Il y a eu un live action. Déjà produit par Netflix, il me semble, Bleach. Bleach, je sais pas si tu l'as regardé. Perso, j'ai regardé. Ça allait. Je pense que c'est le meilleur live Ouais. action de Netflix pour l'instant. Il y a eu du Bah, Full Metal Alchemist aussi. il y a même eu l'attaque des Titans, il me semble. Ah, non, parlons pas. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Il n'y a pas eu Par l'attaque des contre, Titans. ouais, ça Je veux pas c'était parler de catastrophique, l'attaque hein. des Titans dans cette vidéo. On a déjà dit Dragon Ball Evolution, c'est bon. Pas l'attaque des Titans. Attends, Pas parce que l'attaque des j'ai Titans. des scènes incroyables qui. Oh là là. Mais Des l'attaque des scènes, Titans, c'est très terrible. Je vais vous mettre les c'était images dans la catastrophique, vidéo hein. pour vous faire plaisir, mais l'attaque des Titans, c'est un délire en live action. Oh Il y a eu là du là. Tokyo Ghoul du côté des Japonais. Il y a eu des tentatives françaises aussi. Il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un petit live action Nicky Larson. Bon, on en pense ce qu'on en pense. Plus une réadaptation qu'une vraie adaptation. Mais c'est aussi le jeu des Ouais. séries en live action. On ne peut pas faire comme dans le manga. Mais voilà, donc les live action, c'est pas quelque chose de très récent. Il y en a un qui est très réussi. Souvent, les gens ne savent pas que c'est un live action. C'est Speed Racer. Je sais pas si tu connais. Speed Racer, non. Ouais. Donc voilà, on a eu plusieurs live action. C'est pas la première fois qu'un manga va être adapté en série live. Mais revenons-en à One Piece. Donc, comme je le disais, je lis mes notes en même temps. À la production, Marty Aldenstein et Becky Clemens. Marty Aldenstein, Prison Break, Teen Wolf, The Good Behavior, pour ceux qui connaissent. Au scénario, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un fan de One Piece au scénario. Matt Owens. Il a été interviewé par le Shonen Jump. C'est quelqu'un d'assez jeune, je pense qu'il dépasse pas la trentaine. Donc c'est quelqu'un a priori qui peut avoir grandi avec One Piece, donc qui devrait respecter l'œuvre originale. Je pense que de ce côté-là, on est d'accord. Je pense qu'il va y avoir du respect, surtout que Je pense. on connaît Ichiro Oda. Ichiro Oda, c'est pas Akira Eiichiro Oda, Toriyama. c'est pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Eiichiro C'est Oda, pas c'est pas Akira Akira Toriyama. Toriyama. C'est pas avec Dragon Ball Super. Ouais, 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 Il va pas je suis dire dans je suis l'œuvre, mais. impliqué s'il n'est pas impliqué. Eiichiro Oda a dit, eh, vous me faites confiance. Faites-moi confiance, ça va bien se passer. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai envie d'y croire. Eiichiro Oda me dit que c'est bon, j'y vais les yeux fermés, je lui fais confiance. Il nous tient au courant de l'avancée du projet en Voilà. plus. Donc Et il est vraiment c'est signe de son impliqué, c'est-à-dire implication. qu'il a vraiment... il a son mot à dire sur le choix des acteurs, sur le scénario des épisodes. C'est pas juste on prend son œuvre et on en fait ce qu'on veut. Non, il faut son accord. Et ça, c'est déjà un gage de Rassurant. qualité en soi, c'est rassurant. C'est rassurant d'avoir Oda impliqué. Donc comme je disais, Steven Maeda impliqué à la production, il rejoint aussi à l'écriture. Il a travaillé sur Lost, pour ceux qui connaissent. Je crois qu'il y a des fans de Lost parmi le hub. Bon, peut-être pas jusqu'à la fin, mais, parce que c'est parti un peu bizarrement. Mais Lost, c'est une série de qualité. Donc on a des gens très sérieux sur le projet. Maintenant, une fois que Oda a partagé son message, c'était début 2020, ça, qui nous annonce que la série est dans les tiroirs depuis 2017. Ah bah, il nous fallait quelque chose. Il nous fallait une date de diffusion. Et c'est à partir de là que les choses commencent à se gâter. Je ne vais pas vous refaire l'affront de vous expliquer ce qui s'est passé au début de l'année 2020, fin 2019. Mais bon, il y a un petit truc qui nous a un peu tous ralentis. À la base, la série devait sortir en 2021. Au moment où on tourne cette vidéo, on est à la mi-novembre, on va dire. Donc il reste un mois et demi avant que l'année se termine. A priori, la série va pas sortir en 2021, je pense qu'on peut se le dire. On y croit moyen là, hein. On y croit moyen. Ce sera pas pour 2021. Je pense même que ça sera pas pour 2022, hein. Tu penses pas que... Ah, ça, je serais pas aussi catégorique, par contre. Parce que d'après ce qu'on dit, ils sont encore en tournage là en ce moment même. Donc je pense que le temps de boucler le tout, on n'aura pas. D'après les informations qu'ils nous ont données, le tournage a commencé cet été en Afrique du Sud. Bon, je suis pas expert en cinéma, je sais pas combien de temps ça dure un tournage. Ça peut durer quelques mois. Et une fois que le tournage est terminé, il y a aussi des étapes de post-production, surtout avec un truc comme One Piece où au niveau des effets spéciaux, bah, il va y en avoir dans tous les sens. Franchement, fin d'année 2022, j'y crois, personnellement.
Je pense que ça sortira avant 2023. À voir. C'était prévu pour 2021. Ça ne sortira pas en 2021, mais il y a des choses qui vont pas bouger. Plusieurs saisons de prévues. Première saison, 10 épisodes. East Blue. Elle adapte East Blue. Ça fait combien de temps Déjà, ils sont confiants. Ils sont confiants sur leur projet déjà. Ils comptent faire plusieurs saisons. Là, c'est pas un test qu'ils font. Ils ont prévu de faire un live action pour adapter tout One Piece. C'est-à-dire que du tome 1 jusqu'au tome, je sais pas, il y aura 120 tomes dans One Piece encore en soi. À peu près. Donc, du tome 1 au tome 120. Là, il y a moyen de faire 10 saisons. Ça va être plus... Apparemment, ça va adapter jusqu'à leur entrée sur Grand Line. Pour la saison 1, ouais. On va les voir au Cap des Jumeaux, quoi. Donc, condenser tout l'arc Blue en 10 épisodes, ça peut être sympa. Après, on n'a pas la durée des épisodes, mais ouais, je pense que ce sera des épisodes d'une heure, 10 épisodes. Je pense aussi, ouais. C'est les quoi, 16 premiers tomes? Non. Non, c'est les 12. Les 12 premiers tomes du manga? 11 et demi et 12. Ça peut le faire, ouais. On attaque le casting. On attaque le casting. Donc, comme on disait, 10 épisodes, à peu près 12 tomes. On pourra vous mettre le titre des épisodes, ça a été communiqué, à voir si c'est modifié. Il y a un script de l'épisode 1 qui avait fuité aussi. Vous pourrez retrouver tout ça dans la description. C'est vrai. Je Qui était suis pas d'ailleurs sûr. assez intéressant. Hein. C'est assez intéressant. Moi, je le trouve assez intéressant. Donc, en soi, pour se faire un premier avis sur la série, série, ça peut être cool de le lire. Je vous mets le lien dans la description. Ils ont pris le parti pris de se différencier un peu du manga, ce qui permet déjà de donner une autre vision, rassure, et ça peut être plus intéressant. Pour les gens qui n'ont pas vu ce script, c'est pas une réécriture du manga. C'est-à-dire que on nous montre des choses qu'on nous a pas montrées dans le manga, mais qu'on a un petit peu évoquées. Je pense à certains trucs avec Zoro, par exemple, sans spoiler. Ouais, voilà. On exploite la mythologie One Piece d'une manière différente que le manga le fait, en fait. On prend des informations qui n'ont pas, par exemple, été mises en place dans les premiers tomes, mais qui ne spoilent pas pour autant ce qui se passe dans ces derniers. Et du coup, ça permet de faire une réécriture un peu différente, et ça peut être intéressant. Bah, c'est plutôt encourageant, en tout cas. Parce que perso, moi, ça m'aurait un peu saoulé de revoir une autre version de One Piece, enfin, de voir la même version de One Piece en film, en fait. Revoir exactement les mêmes scènes, le même découpage. Mais du coup, tu vois, ça, tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Il y a des gens, si tu changes un micro-truc, ils vont dire « Ouais, mais non, ça respecte pas le manga et tout. » Ouais, mais les gars, il faut savoir que déjà, on change le média. Donc forcément, déjà, il y a un changement. Tu peux pas adapter One Piece en live action si tu prends pas le parti pris de changer certaines choses. Et en soi, on peut comparer avec l'anime. L'anime de One Piece, si on regarde l'épisode 1 de One Piece, c'est pas du tout le chapitre 1 du manga. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais regardé l'anime de One Piece, si tout de suite il va voir l'épisode 1, il va se dire « Mais c'est quoi ça, en fait ?» Tu vois, je comprends pas. C'est un OAV, qu'est-ce que c'est? Faut pas être fermé au changement s'il est pertinent. C'est vrai. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le casting? C'est parti. Ce qui a fait grincer des dents les gens. Je peux te lancer dessus? Tu te souviens du nom de chaque acteur et tout? Bah, tu me corrigeras, mais je crois que je les connais tous. Hein. Yes. Pendant ce temps, on vous met les images, leur visage. Vas-y. Avec les personnages et tout. Luffy! C'est hier, c'est ça, ou avant-hier? C'est avant-hier, je crois. Avant-hier. Ok. Bon, déjà, les réseaux, ils étaient en feu. Moi, la vidéo, je l'ai regardée plusieurs fois pour bien regarder le physique de chaque personnage. Et on commence direct avec la tête de Luffy. Et franchement, ça me déçoit pas. Bah, déjà, je trouve qu'il a un truc Luffy-esque. Déjà. Faisons les choses correctement. Voilà. Iñaki Godoy, 18 ans. 18 ans. C'est pas un acteur très connu. Il me semble qu'il a tourné dans Qui a tué Sarah sur Netflix. Ouais, pas un rôle mineur, je crois. Rôle très mineur. Ouais. Bon, tu regardes quelques photos de lui, ça a l'air d'être un gars joyeux. Il peut jouer le Luffy, je pense. Est-ce que tu y crois? C'est-à-dire que tu vois Iñaki Godoy en Luffy? Honnêtement, tu dis ouais, ça passe. Je lui laisse sa chance. En vrai, il y a moyen. Et puis dans la vidéo, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a l'air d'assez enjoué, assez content d'être là. C'est quelqu'un d'assez jeune. 18 ans, c'est le plus jeune des acteurs du casting qui a été dévoilé. C'est forcément fan de One Piece hein, à cet âge-là, franchement. Bah, tu vois, ça, je suis pas convaincu. Parce que je suis allé faire un tour sur son Instagram, mon bon reporter, un mec informé, ou sur son Twitter, je sais plus.
Il a posté une photo avec, tu vois, des databooks, des tomes de One Piece, tout ça. Et il a dit, je fais mes recherches. J'ai fait, ah! Moi, demain, tu me demandes de jouer dans la série One Piece, j'ai pas besoin de faire de recherches. Je sais. J'ai pas besoin de faire des recherches dans les databooks, tout ça, parce que c'est des trucs que j'ai déjà assimilés. Si lui, il a pas assimilé ça, ça veut peut-être dire que c'est pas un fan de One Piece, tu vois. Parce qu'en soi, 18 ans, il peut être dans cette culture-là, comme ça peut lui passer au-dessus de la tête, en soi. Donc bon, je sais Moi, je pas. pense qu'en vrai, il y a peu de chances qu'il soit. Enfin, fan, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il doit apprécier l'œuvre. Un minimum, je pense. Après, est-ce qu'il l'a connu sur le bout des doigts? Je pense pas que ce soit nécessaire non plus. J'espère qu'il apprécie au moins l'œuvre. Bah, Oh. je pense, hein. Et puis, le visage qu'on nous a montré, il y a beaucoup de gens qui avaient du mal avec le visage des acteurs, le Luffy, visage de Luffy, et notamment avec Luffy. Bah, t'en penses quoi, toi, d'ailleurs? Moi, personnellement, ça va. Et puis, faut se remettre dans le contexte. Là, ils sont pas maquillés, pas costumés, il n'y a pas d'effets Exact. spéciaux et tout. Il n'y a rien. On nous montre juste leur tête comme ça. Tu me montres Robert Downey Jr. Avant Iron Man, je vois pas Iron Man. Pourtant, dans les films, tu vois très bien Iron Man. Mais après, le Iron Man aussi a été un peu modifié en se calquant sur l'apparence de Robert Downey Jr. Mais il faut attendre d'avoir un premier trailer pour voir un peu comment ça rend. C'est Donc, ça. pour l'instant, pour Luffy, je suis pas inquiet. Mais c'est pas non plus... Après, dans le faut choix de voir les casting, acteurs c'est pas aussi. le plus évident. Il y a d'autres personnages qui sont plus évidents, pour le coup, je trouve. Moi, j'ai un coup de cœur. Dans le casting, j'ai un coup de cœur. Je Moi sais aussi, pas j'ai un si coup on de a cœur. le Je même. sais pas si on a le même, mais moi aussi, j'ai un coup de Je cœur. pense qu'on a le même, hein. Tu Parce penses que qu'on quand a je le l'ai vu, même? je me suis dit, lui, il peut très fortement jouer ce personnage. Parce qu'en fait, moi, l'acteur que j'ai en tête, parce que c'est un homme, bon, l'acteur ou l'actrice que j'ai en tête, j'ai déjà dit que c'est un homme. Pourquoi faire du suspense? L'acteur que j'ai en tête, quand j'ai vu sa tête, j'ai vu le personnage qu'il jouait, j'ai dit, lui, il va devenir une superstar. C'est obligé. Parce que le Tu penses qu'on parle personnage de la qu'il même joue personne? est un personnage apprécié et qui m'a l'air d'avoir il m'a l'air d'avoir ce qu'il faut pour jouer ce personnage-là. Donc Passe à Iñaki Zoro. Godoy pour Luffy, continuons avec la suite du casting. Je te propose de nous attaquer à Monsieur Roronoa Zoro, dont c'est l'anniversaire Celui qui- au moment où on tourne cette vidéo d'ailleurs. C'est vrai? Je savais même pas. Ah, c'est l'anniversaire de Zoro aujourd'hui. Ça vous donne une indication Bon, sur quand on tourne la Zoro, vidéo. Roronoa Zoro, notre sabreur préféré, sera joué par Makenyu, c'est ça? On Ma prononce bien. Kenyu, c'est ça. Il a joué déjà dans des live action, il me semble. Je sais Yes. plus lesquels. Donc c'est quelqu'un déjà d'assez... Il est habitué au format, on va dire. voilà. Et puis il a dû avoir aussi... Moi je suis pas très friand de live action, mais c'est pas un inconnu en fait. Il a Ouais, sûrement déjà une contrairement à- certaine notoriété. Il est déjà plus connu que Iñaki Godoy, je pense, hein. C'est ça. Et Et puis des live franchement, action sérieux, tu vois. Kenshin le Vagabond, ouais. Jojo Bizarre Adventure. On en pense ce qu'on veut des live action de Jojo, mais ça existe et il y en a plusieurs, donc gage de qualité ou pas, à vous de juger, hein. Vous regarderez les live action Jojo, mais il a de l'expérience dans ce truc-là. Il est déjà dans cette Et culture, on va donc, dire. t'en penses quoi du coup? Bon, je trouve, je sais pas quel âge il a. Il a l'air d'être dans la vingtaine, 25 par là. Encore une fois, il faudra attendre maquillage, costume. Je le trouve gentil. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je le trouve gentil. Mais déjà sa carrure, il a une carrure à jouer Zoro. Maintenant son visage, comme t'as dit, je le trouve un peu gentil, Il un est peu trop, efféminé. Zoro, il a une tête carrée un peu. Il En a une fait, tête, cet acteur-là, si tu me dis que demain il y a un live action Naruto Shippuden et qu'il joue Sasuke, je dis ok. ouais. Zoro, c'est pas Sasuke. C'est pas un mec. C'est pas ce type de personne-là. Tu vois? C'est Zoro, quoi. Oh! Ouais, Donc du je sais coup, pas, je le trouve gentil. pour le visage, son visage est un peu gentil, comme tu dis. Ouais. Quand tu vois Zoro, tu te dis pas ce type est gentil. Il y avait des rumeurs sur l'acteur qui pouvait jouer Zoro. Il y a un moment, il y a le nom de Lewis Stan qui avait été évoqué. Je sais pas si tu avais vu. Il me semble que j'avais vu, ouais. Par contre, par rapport J'étais. à Makenyu, je crois que c'est Ouais. l'acteur le plus sur lequel les gens sont assez d'accord, hein, pour qu'il joue Zoro. Après,
c'est celui aussi qui correspond le plus à la description de Zoro, c'est-à-dire que, bon, je crois qu'il est né aux États-Unis, mais il est d'origine japonaise. Exactement. Il a joué dans des live-action au Japon, donc il est sûrement... Enfin, il a travaillé au Japon, c'est sûrement un japonais. Donc c'est celui qui respecte le plus la description originale du personnage. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques années, Eiichiro Oda avait donné les nationalités de tous les membres de l'équipage de Luffy. Et Mackenyu, c'est le seul qui correspond à la vraie nationalité de Zoro. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas, en soi, c'est pas très grave. Luffy, à la base, il est brésilien. Bon, ils ont pris un Un Mexicain. Mexicain. C'est pas exactement au même endroit, mais c'est pas grave. Bon, ça, tu c'est vois. pas grave. De toute façon, fallait se mettre d'accord sur une langue. T'allais pas piocher des gens de chaque pays. Ils auraient fait comment pour communiquer après? C'était Ouais. sûr. Pardon. Donc ouais, bon, si les gens étaient assez d'accord, c'est bien pour eux. Moi, je le trouve gentil. Voilà. Bon, après, comme avec Mais Luffy, faut attendre le maquillage, hein. faut attendre le maquillage, faut voir ce que ça vaut. Et puis c'est un acteur déjà assez, enfin plus expérimenté que l'acteur de Luffy, donc j'ai pas d'inquiétude au niveau de sa prestation. Je pense que ça va le faire. Hein. En plus, on l'a déjà vu sur ses réseaux en train de faire des arts martiaux, je crois. Il avait Ouais, l'air ouais, d'être. spécialiste en arts martiaux et tout. C'est pas le seul d'ailleurs dans le casting à être bon dans ce domaine-là. Ouais. Mais voilà pour Zoro, Mackenyu. Dites-nous vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes convaincu par ce choix? Est-ce que vous le trouvez gentil? Ou bien est-ce que voilà, le Zoro vous plaît? Bon, pour l'instant, on est sur des. Bon, allez, Luffy, je lui mets un petit 7. Zoro, Ouais. Sur 10? ouais, Luffy, je lui mets un 7,5. Zoro, je lui mets un 7. Et on va continuer avec Nami, qui est interprétée par Emily Nami. Rude. Et je pense que parmi tous les personnages, c'est celle qui ressemble le plus au personnage du manga. Effectivement, Emily Rude aussi, il faut savoir que son nom avait déjà fuité. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est la seule actrice qui n'est pas une surprise en soi. Quand on regarde le live action, on se dit ah ouais, donc c'était vrai, c'était vraiment elle. On Mackenzie a fait un aussi, petit... il y a eu des petites rumeurs quand même. Bon, après, Il y a Emily eu des Rude. rumeurs, mais Emily Rude, bon, c'était assez consistant pour en faire une publication, Emily Rude. Ouais, ouais. C'est ça que je veux dire. Si vous allez sur le hub, vous allez voir qu'il y a une publication dessus. Et c'est pas anodin si c'est ce visage-là qui a été choisi pour illustrer la publication. Ouais. Et contrairement aux autres, je crois que c'est la seule qui a une filmographie un peu plus fournie que les autres. C'est peut-être parce qu'elle est plus âgée aussi. Bon, j'ai pas l'âge de Elle a l'acteur qui joue 28 ans. Usopp. Ouais, je sais pas elle a quel âge, mais en tout cas, Emily Rude, elle a 28 ans. Je crois qu'elle a joué dans pas mal de films. Et franchement, Ouais. niveau physique, c'est celle qui correspond le mieux à son personnage. Et en termes de Et ressemblance, puis, je lui mets un 9,5. franchement, Emily Rude, je pense qu'on peut aller à 10. Parce qu'elle Honnêtement. a pas elle a pas les yeux de la même couleur que Nami. Mais bon, ça c'est un détail. Elle est Ça, c'est un lentilles et tout. détail. Tu mets des lentilles, Ouais, voilà, ça ouais. passe. Physiquement, c'est ma Nami. J'y crois. Emily Rude en Nami, j'y crois, personnellement. Là, je suis assez convaincu. Et en plus, ils ont même pas choisi la meilleure photo sur... Bon, toi, t'as regardé la vidéo, mais ils ont aussi posté des photos. Ils ont pas choisi la meilleure photo sur l'avis de recherche, hein. Il y a des Ouais, photos, elles ressemblent plus à Nami que ça. ouais, c'est vrai. Je vous les mets dans la vidéo, faites-vous plaisir, mais Il y vous a allez une voir sur photo, Insta. il y a une photo, on dirait vraiment Nami. Même s'il n'y avait pas eu le délire de Celle où elle est de l'animation One profil Piece, comme ça, là. ouais, je me serais dit, punaise, elle ressemble grave à Nami. C'est vrai. Et puis apparemment, c'est une fan de One Piece et du Ouais. personnage. Après, est-ce qu'elle avait dit ça parce qu'elle savait déjà que c'était elle et elle préparait déjà un peu sa com? Peut-être, mais ça a l'air d'être une fan de One Piece. En Donc vrai, ça fait plaisir. je crois qu'ils sont tous fans de One Piece, hein. Ça serait bizarre que t'interprètes. Enfin, moi je trouverais ça bizarre qu'ils soient pas fans de One Piece. Non, en vrai, aucun. Ça change rien. Fan ou pas fan, on s'en tape en vrai, hein. Mackenyu, je sais pas Mais si bon. c'est prononcé sur ça, mais Bon, après, il a joué dans d'autres live action, il est dans la culture manga. ouais, pour je moi, pense. Ouais. tu vois. Il a sûrement lu des tomes de One Piece. Mackenyu, je me fais pas trop de soucis. Emily Rude, pour moi, c'est un 10. J'avais pas noté les persos précédents, mais je suis assez d'accord avec toi. Un 7,5 pour Luffy, 7 pour Zoro, ça me paraît correct. Bon, on continue avec notre coup de cœur. Je pense qu'on est sur le même personnage. Je pense qu'on est sur le même personnage, effectivement. Godo Usopp, Usopp, et oui. Attends, Usopp. interprété par Jacob Robero Gibson, c'est ça? Jacob Romero Gibson. Je crois que c'est Robero, hein. Non, sinon c'est Romero. J'ai le texte sous les yeux, c'est Ok. Romero. J'ai des petites notes. Voilà. Ça marche. Franchement,
l'attitude dans la vidéo, les photos, Instagram, Twitter. Je suis convaincu. En vrai, ce qui m'a le plus convaincu, c'est sa photo sur sa tête mise à prix. Il a trop une tête de menteur. Tu mets une phrase de lui en train de mentir, j'ai 8000 hommes derrière moi, bah, j'y crois, c'est Usopp. Mais Usopp, en plus, il a pas d'avis de recherche à ce stade de l'histoire. Donc on va juste voir Ouais, c'est son ça. crâne là sur l'avis de recherche de Luffy, ça va être drôle. Ça va être drôle. Mais honnêtement, lui, j'y Après, crois. franchement, j'espère qu'ils vont pas abuser sur le nez long. Moi, ça me va s'il laisse son nez normal, hein. J'ai Normal. pas envie non plus que. Ouais. Faudrait pas qu'il fasse ce genre de petites Faudrait, erreurs. faudrait voir. Ouais, ça ferait trop Too abuser much. peut-être s'il a un long nez. Et puis, Ouais, bon, ça ferait il a le bizarre. nez assez fin quand même pour un noir, en fait. Il a le nez assez fin, donc ça pourrait le faire en soi. Hein. Non, franchement, c'est le coup de cœur. Pour jouer Usopp, ils ont trouvé un bon acteur. Mais je crois qu'il est pas connu, lui, hein. Non, Il il a est joué pas dans trop une connu. série ou pas? Il Il a a joué joué dans dans un Grey's épisode de Anatomy. Grey's Anatomy, mais Voilà, j'ai exactement. vu des captures d'écran de l'épisode. Il ressemble pas à Usopp dans cet épisode-là, mais après, comme je te dis, contexte, maquillage et tout. Hein. Mais non, lui, j'y crois. Ça a l'air d'être un mec. Il a ce truc, tu vois, ce truc Il a la de fibre, Usopp, Usopp. Déjà, de la dans déconnade, de l'extrait, tout ça, là. voilà, c'est ça. Moi, j'ai Je envie le de le vois voir, lui bien, et Iñaki, je le vois bien Iñaki raconter une Godoy en train de histoire à s'amuser. l'actrice qui va jouer Kaya, tu vois, en étant en mode ouais, c'est passé un truc incroyable et tout. Je le vois bien faire J'ai ça. envie de voir, euh, j'ai envie de voir ça. Donc Jacob Romero Gibson, c'est un 8. Au même titre que Nami, pour moi, c'est la bonne pioche. C'est un 10 pour moi. Pas pour C'est un moi aussi, hein. 10. Passons à Bah, autre après, chose. là, on se base que sur le physique et sur le feeling, hein. Donc, Ouais, là, ça se trouve, ça sera une déception. c'est les premières Pour impressions. l'instant. C'est ce Hein. que les vidéos nous ont montré, ce que les photos nous montrent, c'est les premières impressions. Pour l'instant, on peut juste donner notre avis sur le physique. Après, est-ce que le live action il sera de qualité? Faudra voir. Ça, c'est un autre problème encore. C'est un autre problème. Suivant? Il nous en reste un. Pas des moindres, puisque c'est Oui. la jambe noire, La jambe Sanji. noire. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est qui? Il va jouer qui? Il va jouer qui, lui? Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit My name is what? My name is my name. Slim Shell. J'ai commencé à faire ça. Oh là là. Eh, en vrai, sur les réseaux, ils ont raison. Il aurait grave bien joué Ener. En vrai, il aurait joué Ener. Cet acteur-là, il aurait dû être dans un biopic sur Eminem. Si demain il y a Bon, un déjà, il film faut sur le la vie présenter. d'Eminem, c'est lui qui doit jouer Eminem. Attends, faut être poli, il faut le présenter. Comment il s'appelle? Restons dans les règles. Vas-y, présente-le. Je te laisse faire la politesse, les présentations. Vas-y, Am. En fait, je t'ai donné la perche parce que je me souviens plus de son nom. Il s'agit de Taz Skylar. Un jeune Skylar. acteur aussi, 25 aussi, 23. Bon, il est dans la vingtaine. Vous Je crois que checkerez. lui, c'est le Wikipédia. seul. C'est le seul dont, en gros, on recense pas de film de lui, hein, je crois. Si je me trompe pas. Je crois qu'il n'a pas joué dans des films, moi, mais il a été impliqué dans de la production, de la réalisation aussi. Donc il est un peu de touche à tout dans ce milieu du cinéma. Expert en arts martiaux aussi, il me semble. Ouais. Physiquement assez fit, assez. Ouais, mais par contre, je te cache pas que j'ai eu un petit pincement au cœur. Ah, j'ai vu Taz Skylar, j'ai dit ça, c'est pas en français. Et Mhm. moi j'avais le seum. Ah. Franchement, Du Sanji, en chauvinisme, plus- peut-être. Peut-être que c'est être chauvin ou quoi, mais. Non, mais en fait, le truc, C'est c'est que dommage. Sanji, c'est l'acteur le plus facile à trouver en vrai. Bah pourquoi ils Pour ont pas pris en interpréter Sanji, français? c'est plus facile. Pourquoi ils ont pas pris en français? Je sais pas. C'était pas dur. Ouais, mais après, bon, ça, c'est pas très grave. Ah, c'est Après, il faut le voir, cheveux longs, cigarette, costard, ça va peut-être passer, hein. Petite moustache Ça et peut-être tout, pas. ça va. Bah non, il a pas de moustache au début de One Piece, Sanji. Mais c'est vrai que ça devrait le faire. Taz Skylar, ça devrait le faire. C'est pas. Ouais. En fait, Sanji, c'est pas le personnage le plus dur à trouver. C'est facile, Sanji. Tu mets un blond, c'est terminé en fait. Après, je me dis, s'ils l'ont choisi lui, spécifiquement, c'est qu'il doit avoir quelque chose à montrer quand même. Tu me dis C'est qu'il vrai. a fait des arts martiaux, il a l'air assez fit, franchement, il peut interpréter le personnage. Mais quand je l'ai vu, ça m'a pas fait le même effet que pour Nami et pour Usopp. Le seul truc qui me dérange un peu, ouais, c'est vrai, bah pareil. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que pour en revenir à Zoro, il a le visage un peu efféminé, Makanyu, contrairement comment il s'appelle l'acteur de Sanji? Taz Skylar, c'est un Britannique, il me semble. Taz Skylar. Taz Skylar, il a un visage assez carré. Et Sanji, si on devait en choisir
entre Zoro et Sanji qui a le visage le plus efféminé, j'aurais choisi Sanji personnellement. Oui, effectivement. Et là, Sanji, il a l'air un peu plus. Limite, même ta Skylar, il aurait pu jouer Zoro en soi. En vrai, tu le regardes bien, Peut-être pas chez le jusque vert, là, mais ça passe. je sais pas. Après, faut voir. J'espère qu'ils font la même taille les deux, qu'il n'y en ait pas un plus grand que l'autre. Ta Skylar, il a l'air grand. Skylar, je il est assez grand, 1m85. J'ai entendu ça ou j'ai vu ça, je peux vérifier, hein, je peux checker vite fait. Ça me dit un truc, donc je l'ai peut-être entendu moi aussi. Ouais, je te laisse continuer hein, sur sa taille et tout, si t'as d'autres choses à dire. Bah ouais, bah du coup, j'espère que leurs tailles respectives elles sont en harmonie, hein, parce que si on voit un Sanji qui fait une tête de plus que Zoro, ça va être bizarre. Ça va être bizarre pour la rivalité des deux personnages. Pareil pour Luffy et Usopp, qui fassent à peu près la même taille. Et puis voilà quoi. Yes, du coup j'ai checké, j'ai pas la taille de notre ami Taz Skylar aka Sanji. En soi c'est pas très grave, hein. Je pense qu'ils font à peu près la même taille. Donc ça devrait le faire au niveau tu vois, de la relation de Zoro-Sanji, des interactions, de leurs disputes, de leurs bagarres. Ça va être crédible je pense. J'espère que ça sera gardé ça par contre, hein. Parce que peut-être. Bien sûr, c'est des éléments importants des personnages quand même. Ouais. Cette rivalité-là, tu l'enlèves, enfin, qu'est-ce qui reste de leur relation? J'ai envie de voir notre Sanji charmeur, notre Luffy un peu bête. Par contre, justement, le côté Luffy bête, ça peut être négatif à adapter en live action. Parce que un caractère comme Luffy, ça n'existe pas dans la vraie vie. Un gars aussi C'est débile vrai. que Luffy, c'est pas possible de. Donc J'espère qu'on va pas j'espère entendre, qu'ils vont être. J'espère qu'ils vont être assez intelligents pour le retranscrire de la meilleure manière possible. Sans Ouais, trop j'espère que ça exagérer. va pas être trop enfantin, tu vois. Trop Ouais. débile. Mais après, le fils c'est un débile aussi, hein. Donc en soi, ils sont obligés de garder ce truc-là. Non, il faut qu'il le garde, mais faut pas que ce soit, faut pas que ce soit le Luffy du manga. Dans le sens, c'est pas possible. Ça ressortirait pas bien, je trouve. Je pense qu'ils vont le faire. Personnellement, je pense qu'ils vont le faire. Bah, du coup, là, la passe était parfaite. L'assist, merci pour cette assist. Tu vas pouvoir marquer un joli panier. On a fini sur le casting. On a présenté tous les acteurs. Quelles sont tes attentes, justement, sur cette série? Est-ce que tu as peur après avoir vu le casting? On a parlé au début de la hype avant qu'on nous annonce tout ça. Maintenant que tu as vu le casting, les acteurs, leur manière de parler, est-ce que ça te freine? Est-ce que tu es encore plus impatient de voir la série? C'est quoi les impressions? Avant même d'avoir vu le casting, il y avait un truc qui moi j'étais hypé en fait. Mais il y a un truc Ouais. qui a freiné ma hype, et je pense que c'était pareil pour toi, c'était le logo One Piece. Ah, J'ai le vu logo la One tête Piece. La tête, Parlons du logo. la tête de mort dans le haut. Je me suis dit, ah là là. Ouh là là. Franchement, Ouh là là. ça commençait très mal. Qu'est-ce qu'ils vont nous On faire? a vu le logo, on s'est pris la tête à deux mains, on a fait ah, mais qu'est-ce Et qui se passe? juste après, bon, t'as un message de Oda, enfin pas juste après ça, mais dans la foulée, on va dire, t'as un message de Oda, t'as le casting qui est révélé, la hype remonte un peu. La hype Surtout remonte un que- peu avec le casting. Mais c'est vrai que le logo, si on peut le dire, ça nous a refroidi un petit peu. Pourtant, c'est juste un logo, hein. Mais Ouais. ça sentait pas très bon qu'on a vu le logo. Après, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a suffisamment de budget pour faire des trucs intéressants? On entendait parler à un moment, oui, ça va être la série avec le plus gros budget de tous les temps. On entend ça va être plus gros que Game of Thrones. On entend, il y a une série Le Seigneur des Anneaux, c'est du pipi de chat à côté. Comment ils vont Je faire? crois est-ce qu'il y avait, il y Luffy avait des infos officielles ou tout ça c'était juste des rumeurs? Il n'y a pas d'infos officielles. Ça, c'est des bruits de couloir. C'est ça le Mais ça problème. m'étonnerait pas que ce soit vrai C'est quand même, ouf. hein, parce que adapter One Piece, ça nécessiterait un budget peut-être équivalent à Game of Thrones, hein. Plus important même. Surtout au début de Game of Thrones, il n'y a pas d'argent. C'est les dernières saisons où il y a de Je sais l'argent. plus c'est quelle saison qui avait Mais, nécessité 100 millions. Mais il y avait une saison qui avait nécessité 100 millions. Après, tu vois, sur ce délire de sous, faut faire attention. Parce que là, tu parlais de 100 millions Game of Thrones. Il y a un moment donné, on entendait des One Piece, ça va être 100 millions par épisode. Donc, doucement avec l'argent. On sait pas. Attendons, CGI, pas CGI. On ne sait Qu'est-ce pas que ce ça qui est va prévu, mais en tout cas, on se doute de ce qui est nécessaire, hein. Si on veut que le rendu soit potable, Ouais. il faut beaucoup de sous. Parce que par exemple, on parlait tout à l'heure des fruits du démon, l'élasticité de le film, il y a des trucs plus concrets, genre. Ouais. Si on couvre tout is blue,
Au bout d'un moment, on arrive à Arlong Park. À quoi vont ressembler les hommes poissons? Ouais. Je pense que Arlong va être le personnage le plus stylé du live action, je pense, de la saison Tu 1. penses qu'ils vont le réussir? Tu penses pas qu'ils Ah vont non. faire un truc cosplay J'espère qu'ils vont le bizarre? réussir. J'espère qu'ils vont le réussir et c'est potentiellement. Enfin, c'est l'ennemi de East Blue. Donc ça doit être retranscrit dans le live action. Il faut qu'on ressente la En menace. soi, vous pourrez aller voir. Vous avez tous vu Avenger Endgame. Tu vois les Thanos, tu vois les Ebony quoi? Ebonimo, Eboniclo, je sais plus comment ils s'appellent là. Les enfants de Thanos là. Ils ont des têtes d'hommes poissons, tu vois, Voldemort, machin chouette. Ça va marcher les hommes poissons. Bah, ça passe en vrai. Tu regardes même Pirates des Caraïbes. Davy Ouais, Jones. même Avec dans la tête Pirates de des Caraïbes, pieuvre là. Ouais, il y a des Ça hommes marchait poissons dans de Pirates fou. des Caraïbes. Hein. Il y a des hommes poissons dans Pirates des Caraïbes. Non, mais genre, il y a des. Comme t'as dit, il y a des têtes de pieuvre et tout. Ouais, tête de pieuvre, Davy Jones, tout ça. Donc en soi, les hommes poissons, ça pourrait le faire. Et puis là, on a eu le casting que des Mugiwara, mais les personnages comme Arlong, il reste d'autres personnages importants. Il va y avoir Shanks, il va y Tu avoir penses qu'ils vont les Mihawk. révéler ou pas? Ah, je sais pas, mais Mihawk et Shanks, c'est quand même important. Ouais. Parce que là, en plus, si on suit le script de l'épisode 1, donc qui prennent le parti pris de nous révéler des choses qu'on nous avait pas montrées dans le manga, Ouais. on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, t'aies une scène entre Arlong et Jinbei, tu vois. On sait pas ce qui peut se passer. Ça serait très intéressant. Il pourrait y avoir dès la saison 1, tu vois, des petits trucs comme ça, des petites connexions. Et c'est vrai que ça On pourrait peut être cool. dire. Est-ce qu'on peut dire ce qui a leaké de l'épisode 1? Spoiler alerte, on peut y aller. Spoiler alerte. Apparemment, bon, l'épisode commencerait avec l'exécution de Roger, bon, comme dans le manga. Sauf qu'il y aurait Sengoku dans le truc. Et je crois Garp aussi. Je suis pas sûr par contre. Il me semble qu'il y a Garp. En tout cas, il y a Sengoku dans le truc. Donc déjà, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On Tu vois, c'est voit, déjà des pointures de l'univers de One Piece quand même. Dès voilà, l'épisode on 1. nous intègre. Ouais. Et on nous montre aussi Zoro en train d'essayer de se faire recruter par le Baroque Works. Ça, c'est intéressant pour le coup. Ouais, Et ça, l'épisode ça 1, peut c'est- être très cool. Ouais, l'épisode 1 se terminerait par la présentation de Zoro. Enfin, du coup, après le délire avec le Baroque Works. Je pense que c'est la rencontre. Je crois que entre les lui et deux Zoro. premiers épisodes, ils sont centrés sur Zoro, parce que quand tu regardes les fiches, en gros, des personnages, lui, il est listé pour 10 épisodes, là où les personnages de Sanji et Usopp, par exemple, ils sont seulement listés pour 8 épisodes. Donc les deux premiers, ils sont pas dedans. C'est logique, Ouais. c'est le début Ouais, du le manga. troisième, je crois que le troisième, ça va être le Baratie. Si je me souviens bien, ce sera au troisième qu'on verra le combat Mihawk-Zoro. C'est possible, c'est possible. Ça, faudra revérifier, hein. Je vous laisserai tous les liens, tous les documents. On pourrait aller plus loin en lisant la description. On n'a pas tout en tête, c'est normal, mais... Pour l'instant, ouais, ouais. c'est encore titubant, c'est pas encore des infos. Ouais, puis il n'y a rien d'officiel en soi, hein. C'est juste des bruits de couloir, des posts Reddit, ce genre de choses. En tout cas, pour l'acteur de Mihawk, j'espère qu'ils vont faire un bon choix. Moi, j'avais une idée d'acteur, mais pour le coup, c'est un acteur hyper connu. Il aurait Tu penses à grave qui? bien joué Mihawk. Je l'avais déjà dit, je crois. Johnny Depp. Johnny Depp, avec il le me semble qu'on a maquillage, déjà parlé de ça. Ouais. Avec le Moi, Johnny maquillage, Depp, le je le chapeau. vois bien en... Oh là Je là. vois bien en Roger, Johnny Depp. Ah, ouais. Non, en Mais vrai, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura des stars dans la série. je pense pas non plus. Ouais. Déjà, ils ont choisi des gens peu connus. Pour les Mugiwara, je pense qu'ils vont faire pareil avec les autres. Hein. Surtout pour un personnage comme Mihawk, tu vois. Mihawk, on sait pas à l'heure où on parle. Peut-être que Mihawk, il a un plus grand rôle à jouer dans la suite de One Piece. Donc prendre un acteur comme Johnny Depp, qui a déjà un certain âge et tout, c'est risqué, tu vois. Tu sais pas ce qu'Oda va faire avec lui. Donc je Ouais. pense qu'on aura des inconnus, pas trop âgés, parce qu'on n'est pas à l'abri, que voilà, quoi, on en ait besoin au chapitre 1098. Tu vois, je dis ça comme ça, on sait pas. Bon, après, là, c'est nos envies personnelles. Hein, mais même pour Kaido, bon, Kaido, on a beaucoup de temps encore. Mais On a du temps. il y Oula, a- Kaido, on est à East Blue là, tu me parles de Kaido. Attends, Doucement, parce qu'il y a un calmons-nous. acteur. Il y a un acteur, c'est Kaido. C'est lui qui Jason Momoa, évidemment. Exactement. C'est Kaido, hein. Bien Il faut sûr. qu'il joue Kaido. Bien lui. sûr que c'est Kaido. Mais bon, c'est tout ce qui va pas être pris. Jason, c'est Kaido. Mais oui, ils peuvent pas prendre Jason Momoa. Et puis, on a le temps. Kaido, c'est la saison 40. C'est pas Mais là, Kaido, c'est pas maintenant. j'espère que, en tout cas, East Blue, parce que l'ennemi d'East Blue, comme bon, je me répète, mais c'est Arlong. Il faut qu'on ressente. Il faut que, en regardant Arlong,
on est limite la même menace que Kaido, toute proportion gardée, mais il faut qu'on ressente la pression. Il faut qu'il y ait de la hype. Je suis curieux de voir Baggy. Baggy le clown. Futur roi des pirates, hein, Baggy. Attention. Il nous faut un acteur sérieux pour jouer Baggy. D'autres attentes au niveau de la série? Ouais, une attente en particulier. One Piece, dans le manga, c'est un univers assez onirique. C'est assez propre, tout beau, tout rose. Enfin, il y a des choses. Après, il se bloue pas trop, quand même. C'est plus Je après parle que pas. ça devient un peu. Je parle plus du côté esthétique, pas sur le fond de l'histoire. Bien sûr, il y a des événements tragiques et dramatiques, hein. Mais c'est des pirates, bon, ils sont propres sur eux, quoi. C'est pas la pirate des Caraïbes, si tu vois ce que je veux dire. Ah, ok. Je sais pas si C'est dans le le live côté, action, ils vont garder c'est pas le côté crasseux de la piraterie. Exactement. Je sais pas si dans le live action, ils vont prendre le parti pris de faire un pirate des Caraïbes ou vraiment un One Piece avec les bateaux avec 10 000 couleurs et tout. T'as regardé la vidéo du chef Otaku, toi? Ouais. Parce qu'il parlait de ça, effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on va voir, on attend de voir ce qu'ils vont faire, les choix artistiques, piraterie. Et pour le coup, réalisme ou pas, on sait pas, on verra. Et pour le coup, j'espère. Ouais, bah, pour le coup, je partirais plus sur un délire moins propre que One Piece, hein. Parce que c'est vrai qu'en live action, ça va peut-être pas aussi bien ressortir. Ça va peut-être un pas bien délire, ressortir. ouais. En fait, on n'y croirait pas. Voilà, c'est ça. On n'y croirait pas. Donc, on récapitule. One Piece sur Netflix, 10 épisodes, East Blue. On n'a pas de date de diffusion, c'était prévu pour 2021. C'est très peu probable que ça arrive en 2021. Je parie sur fin 2022. Hamza est plutôt sur... Quelle année t'avais dit, toi? 2023, je pense, hein. 2023. On attend de voir, on est à l'affût pour les news, tout ce qui va se passer autour de ce live action. On vous tient au courant, donc n'hésitez pas. Instagram, Twitter, YouTube, vous savez où nous trouver. Puis, je sais pas, t'as un mot de la fin? Bah, lisez One Piece, hein. Lisez One Piece et ne tapez pas trop sur les live action avant d'avoir vu les premières images. Voilà. Peut-être ça va être éclaté. Rendez-vous. Ça serait quoi? J'ai dit peut-être que ça va être éclaté, mais pour l'instant, on peut rien dire. Ah, ça peut être très nul, hein. Mais en soi, personnellement, je suis convaincu que ça va être une réussite. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Moi, je suis plutôt prêt à dire que je suis convaincu que ça va pas être nul. Après, une réussite. Vous pouvez screen, ça va être un banger. Voilà, je l'ai dit. One Piece live action, ça va être un banger. Espérons-le. On vous dit à la prochaine. On vous envoie de la force. Renvoyez-nous de la force sur nos réseaux. Twitter, Instagram, YouTube, comme j'ai déjà dit. On vous met tout dans la description, tout en fin de la vidéo. Et sur ce, l'équipe, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut! Je vais pas faire de montage, je t'ai dit, je vais tout garder. La vidéo, elle va durer 1 heure. C'est pas mon problème. J'en ai rien à faire. J'en ai absolument rien à faire. Abonnez-vous au Hub.